Alors, on va la suspendre. Et pour la suspendre, il faut un petit crochet cousu main. Alors, elles ont cette série-là, il y en a deux. En fait, il y a celle qui est derrière et celle-là. Et ce sont des pièces qui représentent pas vraiment quelque chose. En fait, je pars toujours de la base animale. Donc, que ce soit l'animal aquatique ou sur ses pattes. Et en fait, l'animal ensuite il prend quelque chose d'humain. Et souvent, on a tendance à transformer l'animal en un être humain dans la façon qu'on l'appréhende, ou quand on parle à un chien, ou quand on parle à... Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans mon travail depuis longtemps, c'était l'animal, mais aussi le monde végétal, les fleurs, et puis le monde aquatique. Donc, quand tout ça s'hybride, mais se mélange aussi à l'humain, on obtient des formes qui ne sont plus reconnaissables comme ou l'animal, ou l'être humain, ou le poisson, ou la pieuvre, mais ils deviennent quelque chose qui est entre les deux, entre les trois, entre les quatre même. Voilà. Et c'est ça qui me passionne, c'est quand on ne peut plus reconnaître vraiment quelle était, ou l'identifier en tout cas, quelle était la créature, mais que cette créature, elle est une évidence une fois qu'elle existe. C'est-à-dire que cette hybridation va être souvent un petit peu absurde, mais une fois qu'on la regarde finie, assemblée, elle prend sens. Tout de suite, elle a une validité dans l'espace. Et comme ce qui m'intéresse, c'est de montrer des œuvres qui sont un peu pop-up, qui se mettent à exister, à gonfler dans un espace, et de m'adapter à l'espace un peu comme un couturier le ferait sur un corps, c'est-à-dire sur mesure dans un espace. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des petits ajustements en dernière minute pour que les pièces puissent vraiment prendre vie dans le lieu qui leur est offert. Et c'est vraiment un cadeau pour les pièces d'avoir un lieu qui est beau comme celui-là, lumineux. C'est rare que les espaces d'exposition soient lumineux. Et celui-là, je pense qu'il donne toute une chance aux couleurs qui sont tellement importantes pour moi d'exister. Et je me sens à la fois peintre et sculpteur. C'est-à-dire que je peins avec des morceaux de tissu que j'assemble. Et puis quand je vais mettre un ventilateur à l'intérieur, ou que je vais utiliser le vent quand c'est à l'extérieur, eh bien, les pièces vont prendre vie et elles vont s'imposer dans l'espace et devenir monumentales, vivantes, animées, drôles, monstrueuses, épouvantables ou ravissantes. Voilà. J'aime toutes ces oppositions, j'aime toutes ces contradictions entre l'humain, l'animal, la plante, mais aussi entre le merveilleux, le kitsch, le vulgaire et le bon goût. Voilà. Quand tout se mélange, tout devient confus et à la fois tout devient merveilleux. Et je pense que c'est ça, souvent, qu'on cherche quand on va lire un livre, c'est qu'il nous sorte de notre ordinaire. Quand on va regarder une œuvre d'art, qu'elle nous sorte. Et pareil pour une musique aussi. On n'a pas envie que ce soit quelque chose de trop harmonieux. On a envie que de temps en temps, il y ait des choses dissonantes, bizarres, qui nous sortent d'un ordinaire qui est plutôt ennuyeux en ce moment. Et puis, bon, crise Covid oblige. Exposer en ce moment, c'est aussi un sacré défi parce qu'on n'est pas sûr que les gens vont pouvoir venir voir le travail, mais on leur donne une chance à travers des fenêtres, peut-être de rêver que bientôt ils vont pouvoir revenir, mais de toute façon pouvoir les voir derrière une vitre, c'est déjà incroyable. Et ici, la Maison de la Culture d'Amiens m'offre la possibilité de mettre des choses qui sont visibles depuis l'extérieur, et ça c'est un sacré cadeau en ce moment. Voilà.